Bonjour les taureaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, c'est parti pour vous. On va voir le gardien de la lumière qui vous accompagne pour cette semaine avec l'énergie et le message qu'il a à vous faire passer. Allez, c'est parti. Quel gardien pour vous les taureaux? Ascendant taureau, taureau en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter cette guidance. Allez, on y va, on coupe. Ce sera ce gardien. Allez, on regarde ça tout de suite. Quel gardien pour vous? Hop. Ouh, c'est la Vierge Marie, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Elle est belle cette illustration. Allez, je vais vous dire un petit peu ce que nous dit la Vierge Marie. Avec le petit livre, bien sûr. Alors, il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux ou malheureuse. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous, votre bonheur à vous. Comme j'explique tout le temps, oui, la Vierge Marie, elle est là pour vous inciter à pardonner les autres, à pardonner les actes malveillants, les actes de méchanceté, les actes, voilà, de pardonner ces personnes-là. Et comme je l'explique, pardonner, ce n'est absolument pas cautionner ce que les autres vous ont fait ou peuvent faire. C'est vous libérer tout simplement de cette emprise. Parce que du moment où vous allez avoir la haine, la colère envers ces personnes-là, vous leur donnez de l'importance. Et oui, vous leur donnez de l'importance. Le fait de pardonner, c'est juste se libérer de ces émotions-là envers ces personnes. Juste se libérer de ces personnes. Et hop, on zappe et on passe à autre chose. C'est ça, pardonner. Ce n'est absolument pas cautionner des actes qui sont voilà, des actes malveillants. Ce n'est pas cautionner ça. C'est juste se libérer. Ok? Alors, Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Non, merci, sans façon. Si elle vous manque, si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Oui, on vous parle aussi, voilà, si vous êtes si vous êtes éloigné de votre mère, puisque Marie représente tout ce qui est maternel, hein. Donc oui, Marie vous offre aussi la guérison avec votre mère, hein, si vous voulez, bien sûr, hein, voilà. Après, il y a des liens, comme j'explique, qu'on doit couper, qu'on est obligé de couper pour son bien-être, pour sa santé mentale, physique, tout ça. Attention, ça ne vous concerne pas. D'accord? Si vous avez besoin de renouer le lien avec le lien maternel, là, à ce moment-là, oui, les énergies de la Vierge Marie peuvent vous aider, hein, à renouer les liens avec votre mère. Ok? Donc voilà, en tout cas, ce sont de très belles énergies que celles de Marie qui nous parle de pardon. Moi, j'ai pardonné, il n'y a pas de souci. Hein, si je dis ça, c'est pas pour rien, hein, que je dis non merci sans façon. Moi, il y a des liens que j'ai dû couper, des liens maternels que j'ai été obligée de couper pour ma santé mentale, physique, etc. Et j'ai pardonné aussi, mais ça n'empêche que, voilà, on choisit de s'éloigner de certaines personnes qui sont toxiques pour nous, on pardonne, mais on s'éloigne, et voilà, on passe à autre chose. Ok? Très jolies énergies en tout cas. Allez, on y va, on continue pour vous les taureaux, avec la guidance. Comme d'habitude, on va prendre 4 cartes et le dos de deck, mais on va commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine les taureaux. Allez, je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux, hein. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Allez,
La petite coupe pour vous les taureaux. C'est parti. Hop. Oh, ah bah c'est 2 cartes d'opportunité. Opportunité. Alors oui, on nous parle pour certains d'entre vous, amis taureaux, de belles opportunités qui vont arriver cette semaine. Il y en a certaines qui vont peut-être vous faire un petit peu peur parce que par manque de confiance, avec ces peurs limitantes qui vous empêchent d'avancer. Et pourtant, on vous dit, vas-y, vas-y parce que c'est une belle opportunité. Elle peut te sembler risquer cette opportunité, mais elle en vaut le coup. Donc, vas-y. Et oui, donc oui, solution trouvée ou opportunité qui arrive pour vous. Belles opportunités. Peut-être qu'il n'y en aura même pas qu'une. Hein. Pour moi, j'en vois peut-être 2 voire 3 d'opportunités. Tout domaine confondu. Si vous cherchez du boulot, on peut vous parler d'une opportunité de trouver un boulot. Pour le relationnel, c'est pareil. Opportunité pour une nouvelle relation qui peut vous faire peur mais qui est très très bien, etc. etc. D'accord? C'est génial. Allez. On y va pour les 4 cartes et le 2 de deck pour vous, les taureaux. Signature et relation, hein. On y est. Allez, une dernière s'il vous plaît. Merci. Oh là 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 là. La fin du célibat, vraiment. Attendez, je vais baisser tout ça. Hop. Alors, on a la croix, on a l'étoile, ça c'est bien, c'est la protection. On a l'anneau et on a l'encre. Et en dos de deck, on a un bal sentimental. On est full sentimental, avec soif d'idéal. Donc oui, on nous parle pour les célibataires de la fin du célibat, tout simplement. On vous parle d'une nouvelle relation qui arrive, protégée, protection. Pour moi... Vous avez vraiment morflé côté sentimental. Il y a une rupture qui vous a fait mal, très très mal. Vous étiez encore dans la douleur. Et pourtant, on me dit que cette rupture a eu lieu depuis très longtemps. Et pourtant, les séquelles étaient encore présentes. Là, on nous parle de guérison du cœur. Ok ? Fini les traumas. Vraiment, ces énergies qui vous faisaient tant mal prennent enfin fin cette semaine. Oui, on passe à autre chose. Donc oui, on nous parle de la fin de ces douleurs. Il y a cette protection sur vous et cette nouvelle relation qui arrive. On vous dit justement que oui, c'est une relation bénie, mais c'est une relation qui va fonctionner puisque les étoiles, c'est également la carte du succès. Hein? Suivez votre cœur, suivez vos intuitions aussi, c'est ce qu'on vous dit avec ces 2 cartes. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette nouvelle relation va vous apporter stabilité, ancrage, harmonie, vous allez être bien, vous allez vous sentir en sécurité avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Donc vous, oui, l'amour est mis à l'honneur. On se lance, on y va vers une nouvelle relation, cette fois-ci durable et saine, ok ? On peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas pu mettre dans la matière, quelque chose qui vous avez envie depuis longtemps, quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement. Et là, on voit que justement, cette stagnation, ces problèmes que vous avez eus pour vous lancer dans cette chose qui vous tient à cœur, on voit que ça y est, les déblocages vont enfin arriver. Il y a vraiment cette protection qui va faire que tout repart et que vous allez pouvoir enfin mettre dans la matière ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors, il y a des signatures hein, avec ce qui vous tient à cœur. Ça peut être vous lancer à votre compte, ça peut être acheter une maison, louer une maison. C'est quelque chose avec une signature en tout cas. C'est tout bon pour vous les taureaux. On sort d'une situation très compliquée, une situation qui vous a fait vraiment mal. On sort de là, on est enfin protégé, béni. Il y a vraiment, la carte de l'étoile, c'est la protection divine, certes, c'est aussi la carte de la guidance. Vous allez aller vers ce nouveau chemin, on vous illumine pour vous montrer que justement, cette nouvelle relation ou ce nouveau changement qui arrive à vous, c'est que du positif. Hein. Ça vous aligne à nouveau, ça vous ancre, voilà. Stabilité retrouvée, c'est top. Allez, on continue. Alors là, on était dans le sentimental, et ben on y retourne parce que pour cette semaine, j'ai décidé que le 2e tirage serait basé sur le sentimental. La semaine dernière, c'était basé sur le spirit. Là, c'est sur le sentimental, donc on y retourne. Allez, nos amis taureaux, pour vous, juste 2 cartes. Hein. Petit tirage rapide. Bah voilà.
Oh punaise, je vais la garder. Elle s'est retournée, je vais la garder parce que ça correspond exactement, quoi. C'est ça. Il y a une nouvelle relation qui arrive. On vous dit que vous sortez d'une épreuve difficile. C'est la carte des épreuves. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Vous sortez d'une épreuve difficile. On le voit, elle est là. C'est les mêmes cartes. Et on vous dit, en effet, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Et on vous dit vraiment beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle avec cette personne. Donc, écoutez, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. On reprend vraiment les épreuves. On sort, voyez, on sort de cette épreuve. Enfin, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, regardez, on est dans ce labyrinthe d'épreuves et on sort de cette épreuve. Il y a la flèche qui sort de cette épreuve avec, bien sûr, comme je vous l'ai dit, 7 nouvelles rencontres et avec beaucoup d'attirance et d'attraction. Voilà, tout est dit. Allez, on termine avec le petit message de fin pour vous les taureaux. Message de ton âme pour voir ce que ton âme a à te dire, les taureaux. Apparemment, elle veut dire beaucoup de choses, mais une, ça suffira bien. Allez, quel est le message pour vous les taureaux? C'est celui-ci. Hop, hop, on regarde. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oh que oui. Très belle carte, très bon conseil en tout cas pour vous, les taureaux. Écoutez, c'est avec ce bon conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Amis Vierges, bonjour, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder le gardien de la lumière qui vous accompagne avec l'énergie et le message qu'il a à vous faire passer. C'est parti. Allez, pour nos amis Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire, quel est le gardien de la lumière et les énergies pour vous? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Allez, on y va pour vous. Le gardien, c'est celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. Hop. Ouh, c'est Radha. Flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. C'est beau. Il y a beaucoup d'épanouissement, de belles choses avec cette carte-là. Allez, je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à Radha. Avec le petit livre. Allez, on y va. OPQR Radha. Alors, Radha, c'est une déesse hindoue. Elle est la contrepartie féminine de Krishna et sa flamme jumelle. Elle est censée représenter Sakti, l'esprit divin féminin et créatif de la force de vie universelle. J'aime pas je suis en train de bugger parce que c'est marqué « Sans la femelle, le mal ne peut être créé ». J'ai envie de dire « Sans la femme, l'homme ne peut être créé ». C'est plus joli quand même, non? Sans la femelle, ça fait très animal tout ça. Enfin bref, c'est pour cela que Shakti est une force puissante qui est vénérée et respectée. Radha est entièrement dévouée à son partenaire et elle illustre l'adage ancestral selon lequel derrière tout homme puissant se trouve une femme encore plus puissante, j'ai envie de rajouter. Elle se dévoue à soutenir tous ceux qui cherchent l'harmonie et la guérison des relations. D'une certaine manière, elle savait ce que signifiait être séparée de Krishna. Et elle peut donc apporter un grand soulagement à ceux qui souffrent de la perte de leur partenaire ou d'une rupture. Le message de Radha, c'est une union d'amour, la connexion et l'harmonie relationnelle sont cruciales en ce moment. Il est cependant important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. C'est excellent ça comme message, c'est excellent. Mais bien sûr que oui. C'est pas les autres qui vont vous apporter l'amour qui vous manque, c'est vous qui devez vous apporter cet amour-là.
tout le temps, moi j'ai beaucoup en consultation privée, bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour le sentimental et qui me demandent, et ça a le don de m'agacer, et ceux qui me connaissent le savent, qui me demandent quand est-ce que je vais rencontrer ma moitié. Mais non, il n'y a pas de moitié, vous êtes un être entier, à part entière, ok? Il n'y a pas de moitié. Il faut s'apprendre à s'aimer d'abord seul, s'aimer qui on est, s'apporter cet amour-là. Et ensuite, il peut y avoir une rencontre, mais ce n'est pas votre moitié que vous allez rencontrer, c'est une autre personne à part entière. Et vous deux ensemble, vous allez vous apporter mutuellement plein de choses. Mais il n'y a pas de moitié, vous êtes une personne à part entière, ok? Alors, vous avez maintenant l'occasion de retrouver des parties de vous égarées, peut-être des aspects sensuels ou la capacité de vous chérir. Les relations qui vous entourent vont commencer à refléter l'amour que vous portez. C'est pour ça, une fois que vous vous aimez vous, que vous êtes apporté tout l'amour dont vous avez besoin, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une personne extérieure qui va vous apporter cet amour-là. C'est vous et vous seul. D'accord ? Un romantisme accru, des sentiments et des opportunités d'exprimer l'harmonie divine dans l'amour émergent dans votre vie. Vous méritez l'amour divin. Et Radha, grâce à sa présence, oui, vous méritez l'amour divin et Radha, les énergies de Radha. Grâce à sa présence, Shakti est là pour éveiller en vous cette connexion à l'amour, tout simplement. À l'amour de soi, ok ? Donc c'est cool. Alors oui, les énergies de Radha va vous apporter l'amour de vous, de l'amour de soi, et peut aussi bien sûr vous apporter une nouvelle relation, une opportunité de rencontre, et peut également apporter ces énergies pour une réconciliation par exemple, ok, ou vous guérir aussi des blessures dues à une rupture ou à un deuil, à une perte d'un être cher. D'accord ? Donc elles sont géniales, ces énergies. Ce ne sont que des énergies d'amour pur. Voilà. Allez, on va la mettre là. Et on va continuer cette fois-ci avec la guidance générale. Allez, les messages pour vous, comme d'habitude. On va commencer avec une coupe pour voir l'ambiance de la semaine. Et ensuite, on prendra 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle bien sûr, ceci est une guidance générale. C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, c'est parti, la coupe pour l'ambiance générale. Hop. Ouf. Oh, wow, 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 wow. C'est magnifique. On a la clé, on a le pont. On nous parle d'une opportunité qui va vous amener à un nouveau cycle de vie beaucoup plus lumineux. Vraiment, tout domaine confondu. Opportunité pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation, pour un nouveau départ, peu importe. Une opportunité, une superbe opportunité qui vous amène dans un nouveau cycle de vie. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Ok ? On peut nous parler bien sûr de trouver des solutions par rapport à un problème que vous aviez depuis un certain temps et on débloque cette situation et cela nous permet d'aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau chemin, vers ce nouveau cycle. C'est génial, décidément, les vierges, c'est top. Allez, on continue la guidance, 4 cartes et le dos de deck, c'est parti. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. 4 cartes. Non, 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 non. 2, 3, 4. Eh ben, ça a fusé, ça a volé. Oh. Alors, de quoi qu'on nous cause? Eh ben voilà. Ah, ça c'est cool. Il y a des liens à couper. Hein. Il y a beaucoup de signes où on en a parlé. C'est normal, je le répète, c'est par rapport aux énergies de cette pleine lune qui flotte encore cette semaine, hein, sur tous les signes d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'énergie de changement et aussi de nettoyage, de coupure. Hein. Et là, on vous en parle.
j'ai le fouet, j'ai le serpent, j'ai les nouveaux départs, les choix, les décisions, hein, et j'ai le bouquet. Et en dos de deck, j'ai cette faux. On nous parle vraiment, ces 3 cartes en même temps, on nous dit quoi? Qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas top pour vous, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de suivre votre chemin. Ça vous fout dans un état d'angoisse et de stress juste incroyable, vraiment. Et on vous dit que oui, vous le savez pourtant depuis un moment, et cette décision, il va falloir la prendre. Cette décision, puisque c'est la carte des décisions aussi, hein, des nouveaux chemins, mais des décisions aussi, cette décision, vous allez savoir la prendre cette semaine. Même si ça fait très longtemps que vous savez très bien qu'il faut couper les liens avec ces situations ou ces personnes toxiques, vous ne l'avez pas encore fait. Et là, vraiment, vous allez prendre cette décision de vous détacher de tout ça pour aller de l'avant. Et c'est cool parce que qu'est-ce qui vous attend? Vous attend ça, de belles surprises, de belles opportunités, de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. C'est ça que représente le bouquet. Ok, de belles surprises vous attendent une fois que vous allez faire ce nettoyage. Ok. On peut nous parler aussi de peur limitante. On vous dit là tout simplement, il va falloir vraiment vous défaire de toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer. L'angoisse, le stress, ça représente la peur. Cette peur qui vous empêche de prendre ce nouveau chemin, de faire ce nouveau départ, qu'il soit professionnel, personnel, peu importe. Détachez-vous, coupez avec ces peurs, travaillez sur vos peurs pour les virer, c'est ce qu'on vous dit là, ok? Et prenez-le ce nouveau départ, parce qu'il va vous apporter énormément de belles satisfactions, de belles surprises, épanouissement, joie, bonheur, ok? Donc voilà pour vous les vierges, petit travail de nettoyage pour vraiment vous libérer et vous pouvez aller ensuite sereinement vers ce nouveau chemin, ce nouveau départ. Détachez-vous, prenez ce courage de vous détacher des situations et des personnes qui vous empêchent d'avancer. Libérez-vous, ok? Voilà pour vous les vierges. Allez, on continue, le deuxième tirage, ce sera pour le sentimental avec 2 cartes de l'améthyste love. On y va pour nos amis vierges. 2 petites cartes pour le domaine sentimental. 1, 2. On sort des épreuves côté sentimental. Oh, c'est bon. On nous parle de guérison. On ne nous parle pas de nouvelles relations ni quoi que ce soit, hein. On nous parle là pour vous les vierges. Ça y est, on achève vraiment. Ces énergies aussi peuvent représenter ça. Épreuve sentimentale où vous avez été certainement blessé, une rupture qui vous a fait mal. On peut nous parler d'une rupture qui vous a fait mal. Et on voit que ça y est. C'est vrai que ça ressemble aussi. On peut nous parler d'une rupture qui vous a fait mal, mais ça y est, c'est ok pour retrouver la joie et le bonheur dans votre vie sentimentale. Exactement. C'est ce que nous dit en tout cas ce tirage. Donc oui, on sort d'une épreuve, c'est bon. Et on peut aller vers quelque chose de nouveau côté sentimental. La guérison du cœur, on nous parle de guérison du cœur. Les mêmes énergies que Radha. Guérison du cœur, guérison du cœur. Voilà. Très belle synchronicité pour vous les vierges. Allez, on termine avec le petit message de fin. Message de ton âme. Pour voir un petit peu ce que ton âme a à te dire, les vierges. Allez, le message, c'est celui-ci. On le regarde tout de suite. Oh, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Oh, ça va bien celle-là aussi. Et oui, oui. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, les vierges. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer avec une carte des gardiens de la lumière pour voir un petit peu le gardien qui vous accompagne ainsi que les énergies et le message qu'il a à vous faire passer. C'est parti pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire.
Quel gardien pour vous? N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent bien sûr venir compléter cette guidance. Allez, pour vous, il est là, le gardien. On va regarder tout de suite qui c'est. Hop. Ouh, c'est le Saint-Esprit, dites donc. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. Allez, je vais vous lire quand même un petit peu ce qu'on veut vous dire avec le Saint-Esprit. Selon le texte spirituel, un cours en miracle, le Saint-Esprit médite entre illusion et vérité. Il est l'essence qui nous permet de dépasser l'illusion de la peur ou les illusions que notre peur a créées. Décidément, c'est incroyable. Tous les signes de cette semaine, on nous parle de ces peurs à travailler. Énormément de signes. Je ne sais même pas si ce n'est pas tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent où on a eu ça. Mais comme je le dis et que j'explique, oui, c'est incroyable, certes, mais pas tant que ça. Parce qu'on a encore les énergies de cette pleine lune qui a eu lieu samedi dernier. Et ces énergies de cette pleine lune sont des énergies de changement, de bouleversement, d'écouter son cœur, mais aussi de guérison par rapport aux peurs et aux traumas. Et là, vraiment, ça ressort énormément, et c'est ce que nous dit le Saint-Esprit. C'est la plus sainte lumière de vérité et d'amour que nous puissions connaître. Un aspect que notre être véritable, celui qui n'est jamais séparé de Dieu, du divin, de la source, de l'univers, du nom que vous voulez lui donner, bien sûr. Quand cette carte apparaît, soyez prêts pour les miracles, tout simplement. On vous dit, attendez-vous aux belles surprises, espérez des miracles. Un vrai virage est maintenant possible. Les anges, les guides dansent autour de vous. Abandonnez les pensées, les souvenirs et les sentiments qui ne vous servent plus. Et rappelez-vous l'amour que vous êtes. Entrez dans votre cœur et laissez cet amour rayonner sur le monde. Alors les miracles suivront. Oh là là, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, petit boulot, vous aussi, avec le Saint-Esprit, il vous aide, justement, ces énergies vont vous aider à vous défaire de tout ce qui est obsolète dans votre vie, que ce soit vos peurs, que ce soit vos pensées, que ce soit tout ça qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de briller, de vous mettre dans la lumière. Tout ça, ces énergies vont vous aider à vous défaire de tout ça. Bien sûr, il faut les travailler, il faut le vouloir aussi. Justement, on ne va pas attendre que le Saint-Esprit fasse tout le boulot à notre place, bien sûr. Il faut travailler là-dessus, d'accord? En tout cas, très belles énergies. Très bon soutien. Et on vous le dit, on vous le répète, il se peut que pour cette semaine, des miracles apparaissent comme ça. De belles surprises, des miracles, et ça, c'est cool. Allez, on continue, on y va pour vous les Capricornes, avec la guidance générale. Comme d'habitude, bien sûr, 4 cartes le dos de deck, mais avant, on va faire une petite coupe. Je vous le rappelle également, amis Capricorne, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va pour la petite coupe. C'est parti pour vous les Capricornes. L'ambiance générale pour cette semaine. Hop. Ouh, ça c'est bien. On nous parle de gros changements qui vont avoir lieu par rapport à un projet que vous avez mis ou que vous êtes en train de mettre en place. On voit que oui, pour cette semaine, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre dans la matière. Mais on voit que c'est un projet que vous avez en tête depuis un moment. Vous étiez en train de le fignoler. Et là, pour moi, ce changement, cette transformation, c'est parce que justement, vous allez mettre ce projet, quel qu'il soit, ça peut être personnel, professionnel, etc. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous avez préparé. Et là, ça y est, gros changement. On se lance enfin. Voilà. On vous dit aussi, si vous êtes en recherche de quelque chose, c'est fructueux pour cette semaine. Il y a des gros changements. Si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple. Ok. Pour moi, on peut me parler aussi de certaines signatures pour vous. D'accord? Des contrats qu'on va mettre en place et qui vont vraiment provoquer un gros changement positif dans votre vie, amis Capricorne. C'est cool, non? De voir les choses aussi autrement. On peut nous parler de ça, d'ouverture de conscience.
de voir les choses autrement, de voir les choses avec plus de clarté, de discernement. C'est un petit peu bien sûr les énergies du chakra du troisième œil, là pour moi, qui se font ressentir. Donc voilà, une vision plus claire des choses qui vont vous permettre d'aller vers un gros changement en tout cas. Ok? C'est cool. Allez, on y va. C'est parti, 4 cartes et le dos de deck. Oula, les vœux exaucés se sont envolés sur le Saint-Esprit. Les vœux exaucés et les miracles, ah bah oui, c'est pour ça qu'il a été vautré le puits sur le Saint-Esprit. Parce que le puits, oui, représente les souhaits, les souhaits, les miracles, les vœux exaucés. J'adore. Allez, on continue. Combien il y en a? 2, on va les garder. Et une dernière. Ah ben, elle est là. Les blocages, qu'est-ce qui se passe? Il y a des blocages, mais ils vont péter les blocages. La fin des blocages, c'est magnifique. Oh là là. Il y a vraiment... oui, on nous parle, on a la croix, on a les dés. On a, comme je vous l'ai dit, le puits et les lys. Et ça, c'est cool. Parce que là, on nous parle de blocages dans votre vie. De plusieurs blocages qui vous ont un petit peu foutu là, waouh, ça vous a déstabilisé, ça vous a vraiment atteint ces blocages, on le voit, vous étiez dans une période très difficile, très compliquée, où tout était en train de stagner, il n'y avait rien qui avançait, très très lourd, et là on vous dit que ça prend fin justement, cette situation très compliquée, très lourde prend fin, les choses se remettent en place, ça repart, hop, hop, hop. On nous parle, oui, d'opportunités qui peuvent arriver à vous. Quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, ça arrive. C'est ce que je vous disais, les souhaits exaucés avec ces opportunités qui peuvent certes vous faire un petit peu peur, mais voilà, qui sont là pour vous faire avancer. En tout cas, cette opportunité, on vous dit, vas-y, c'est bon. Oui, ça va te demander de te challenger, mais il faut y aller. Ok, justement, cette carte-là, c'est les opportunités qui vous font peur. Et on en a parlé avec le Saint-Esprit, de travailler sur ces peurs, de virer ces peurs limitantes. C'est ça, la carte des dés. Il y a une opportunité, mais pour moi, je la sens risquée. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et là, on vous dit, bah si, vas-y. C'est quelque chose que tu souhaites. Là que tu l'as, ça te fait peur, ça va pas le faire. Vas-y. Écoute-toi et lance-toi. Parce que derrière, eh ben oui, la carte des lys, c'est l'apaisement, la sérénité, la tranquillité, l'épanouissement. C'est la carte du bien-être aussi. On se sent vraiment bien par rapport à ça, par rapport à ce vœu qui est exaucé. C'est ça le miracle qui arrive par rapport aux énergies du Saint-Esprit. Ok, j'entends aussi à notre message, on vous dit, pour certains d'autres, hein, alors là, comme je vous l'ai dit, hein, cette opportunité, c'est tout domaine confondu, hein, personnel, professionnel, peu importe, relationnel, sentimental, en tout cas, on vous dit que vous sortez de là. Mais il y a quelque chose aussi que j'entends, on me parle d'une période très sombre qui vous a fait perdre un petit peu même beaucoup, votre joie de vivre. Vous êtes, alors moi je le ressens comme une déprime, une dépression, où vous êtes enfoncé petit à petit, et on voit que ça y est, vous êtes en train de remonter doucement mais sûrement. Cette situation va prendre fin, puisque derrière, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des énergies de joie, d'amusement. On vous dit aussi, pour accélérer cette sortie, là, pour remonter vers cette lumière, parce que vous êtes vraiment au fond, pour certains, vous êtes tombés au fond, hein, et on vous dit pour remonter et accélérer justement cette remontée vers cette lumière, on vous dit allez chercher votre enfant intérieur, allez vous amuser. Les dés, c'est l'amusement, c'est le jeu. Le puits, là, comme je vous l'ai dit, oui, ça représente les souhaits, mais pas que. Le puits peut représenter vous, votre vous intérieur. Et les deux ensemble, on me dit que oui, d'aller chercher votre enfant intérieur pour refaire sortir cette joie en vous. Pensez à vous amuser. Arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez prise. Et derrière, il y a vraiment cet apaisement, cette sérénité, ce bien-être qui arrive. C'est le retour à la santé mentale, physique, le lys aussi. C'est la sérénité, la pureté. Donc voilà, je tenais à vous le dire. C'est très rare qu'on me dise de parler de ça, mais parce que je ne fais pas la santé.
Hein. Même en consultation privée, je ne fais pas tout ce qui est santé ou mort. Hein. Comme je dis, je ne suis ni médecin, ni ange de la mort, sinon ça se saurait. Mais voilà, je vois un petit peu et je peux parler des maladies quand elles sont d'ordre, comment dire, émotionnel. Comme la déprime, la dépression font partie de ces maladies dues à l'émotionnel, hein, qui impactent, voilà, qui sont déclenchées parce que émotionnellement c'est pas le pied, quoi. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc oui, certaines personnes, vous allez sortir de cette déprime, de cette dépression, mais il va falloir aller chercher votre petit enfant intérieur, lâcher prise et retrouver justement ce bien-être qui vous manque depuis un petit moment déjà. D'accord les Capricornes? Ça arrive, ça vient. Ok? Il y a eu vraiment un down pour pas mal de Capricornes et là on revient dans le up. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Si vous m'avez suivi pour le live des énergies de la pleine lune, vous savez de quoi je parle avec ce down et ce up. Et si je vous en parle, c'est parce que je suis Capricorne, bien sûr. Donc ça me parle énormément en tant que Capricorne, ce tirage. J'étais dans le down et je sens que je remonte vers le up. Et j'en ai parlé pendant le live. C'est pour ça, ça me fait marrer quand même. Hein. Ça résonne bien. Hein. Ah, ça résonne bien, ça touche bien là. Donc voilà, en tout cas, très beau tirage. Ça fait du bien. Allez, on continue pour vous avec le sentimental, les Capricornes. Côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Allez, juste 2 petites cartes. Hein. C'est un petit tirage rapidos. La semaine dernière, ça a été le spirituel. Pour aujourd'hui, c'est le sentimental. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça va me parler? Je ne sais pas, mais franchement, je doute parce que 10 ans de célibat pour moi. Et pourtant, il y a le Capricorne marqué là. Oui, on termine une fin de cycle très froide, amis Capricorne, pour les célibataires. Là, on nous parle pour les célibataires. Ça y est, enfin, les célibataires, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Alors, soit on va vous inviter, on va vous proposer un date, hein, une personne, si vous êtes inscrit par exemple sur des sites de rencontres, via les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, il se peut qu'une personne, voilà, vous propose un date, une sortie, etc. On peut me dire également que oui, les célibataires Capricorne, il se peut que vous fassiez une rencontre lors d'une invitation, lors d'une sortie entre amis, ou peu importe, et c'est à ce moment-là que vous allez faire cette belle rencontre. Donc, bah écoutez, côté sentimental, tout va bien. Tout va bien. Pour les couples aussi, si c'était un petit peu froid dans votre couple, apparemment, soit vous, soit votre chair et tendre, va faire le premier pas et vous allez vous rabibocher par rapport à une petite invitation en amoureux. Ça va réchauffer un petit peu les cœurs à nouveau et ça va repartir vraiment. On sort d'un cycle, hein, on nous parle de fin de cycle là, hein, pour vous aussi, hein, les couples. C'est fini, là, cette situation un petit peu glaciale, ça se réchauffe. Hein. Mais il y en a un des deux qui va faire le premier pas. Ça serait bien que ce soit vous, là, qui m'écoutez. Et oui, allez-y. Proposez à votre chéri, là, une petite sortie, une petite invitation au resto, en tête-à-tête en amoureux. Et oui, aux chandelles, pourquoi pas. Allez, soyons romantiques, soyons fous. On y va et on termine avec le petit message de fin pour vous, les Capricornes. Et une carte de l'oracle, message de ton âme, pour voir ce que ton âme a à te dire. Allez, la petite carte pour vous, le petit message pour vous, les Capricornes, c'est celle-ci. On y va, on regarde. Hop. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ça tombe bien avec cette invitation et cette nouvelle rencontre. Donc voilà. Ben écoutez, amis Capricorne, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.